On va partir sur un thread d'horreur, donc vous avez vu une petite lumière rouge pour vous mettre dans l'ambiance. Une histoire d'horreur qui m'est vraiment arrivée. Donc là c'est du réel, c'est pas quelque chose que j'ai tapé sur Google, que j'ai pompé sur quelqu'un, non. Que voilà, on s'installe, on se met dans un petit plaid avec sa copine. Si vous avez pas de copine, je vous laisse un petit peu le temps d'en trouver une. Je ferai un autre tutoriel évidemment pour essayer de trouver une copine pour regarder les threads d'horreur d'Anthony Laster. Ce sera dans une autre vidéo, comment trouver une meuf. Sans agression évidemment, sinon je vais être démonétisé et je pourrais pas être dans le casting du prochain Astérix et Obélix. Donc voilà, je préfère vous le dire, je suis transparent avec vous. On est parti, on prépare son slip parce qu'il va avoir une grosse trace de merde tellement vous allez chier dans votre froc. On va changer un petit peu de ton, on va prendre un ton un petit peu plus effrayant comme ça, pour être un petit peu plus dedans. Avec des écouteurs, c'est conseillé. On s'apprête à faire un voyage avec ma chérie, donc on s'est dit voilà, on n'a pas beaucoup d'argent, où est-ce qu'on peut aller? On va aller en Tunisie. On prend des billets, on est décidé d'aller en vacances, ça faisait longtemps qu'on n'est pas allé en vacances, c'est parti. On prend les billets, je crois que j'en ai pour à peu près 600 € au total, donc c'est pas très cher. Je vous fais un petit peu le topo, il y avait de la neige en France, il faisait un petit peu froid, mais en Tunisie, il fait toujours un petit peu plus chaud. On prend un Uber, on en a pour 60 € d'Uber, c'est pas grave. On prend le Uber nous chope devant la maison, c'était à peu près 7h du mat, on avait l'avion à 11h15 du matin. On était bon, on était large, tac, on est dans le Uber tranquillement. On arrive à Orly, pas de soucis. Ma copine, tac, on a un petit peu le temps. Elle prend son petit donut de chez Paul à 20 € le donut. Je pète un petit peu un câble, j'ai la petite veine qui apparaît de haine de Vegeta. Mais c'est pas grave, je vais pas me prendre la tête, on va en vacances. Ma copine, en passant la douane, elle voit la douanière. Et la douanière, elle a un regard un petit peu bizarre. Pas un regard un petit peu malicieux, tu vois. Bonjour, l'avion en direction de Tunisie est en départ de Tunis. Les voyageurs Anthony Lastella et son amoureuse Abdelrazak. Je vais pas vous dire son prénom, mais on sait tous, pour éviter les attentats, faut enlever ces bouteilles de 100 ml. Parce qu'avec ça, on peut tuer 300 000 personnes, on le connaît tous. Et la douanière, elle le regarde. Elle nous faisait un petit peu peur au début. Elle lui dit mademoiselle? Ma copine répond oui. Votre shampoing sec, il peut pas passer. C'est le contenant qui compte, c'est pas le contenu. Donc même si vous avez un contenant de 200 ml et à l'intérieur, il y a 50 ml, c'est le contenant qui compte. Donc elle s'est fait enlever son shampoing sec. Bam. Donc déjà, un peu bizarre la fille à la douane. Bref, je vous fais la suite. On s'assoit, pas de soucis. On a, je crois, 3h30 de vol. Le steward arrive. Bienvenue dans McCoy Airlines. Si on fait une chute de 500 mètres et que vous allez mourir, vous prenez votre harnais, pas de soucis. Ça vous permettra de vous sauver la vie. On arrive à Tunis, pas de soucis. Tac. Tac, on voit un taxi qui arrive. C'est trop bizarre, il avait le même regard noir que la douanière qui avait pris le shampoing sec à ma copine. J'ai fait ouh là là, bon c'est pas grave, c'est peut-être une coïncidence. Voilà, ils ont peut-être le même regard, peut-être qu'ils se connaissent, mais ils nous regardent bizarrement, mais de la même façon. C'est un regard un petit peu inquiétant, tu vois. On s'est dit avec ma chérie, tranquille. Et il nous regarde, il dit bonjour. On lui dit salam alaikum. Il nous dit, vous allez tous mourir. Alors là, on était choqués avec ma copine, on a dit bah écoutez, il y a des lois, monsieur, ça se passe pas comme ça, vous pouvez aller en prison, tu vas crever toi et ta salope de copine. On descend, on arrive à l'hôtel Riyad, le gars il part mais il nous regarde comme ça. Salam alaikum. Et il nous regarde comme ça tout le long, il nous regarde et il fait le tour du rond-point comme ça. Il fait alors, hein. Et après il part. Déjà on avait un petit peu peur. On arrive dans l'hôtel Riyad, super hôtel, 12 étoiles, petit déjeuner compris, c'était génial. Et là il y a celui qui s'occupe de nous, enfin qui s'occupe des clients qui arrivent. Il nous dit vous êtes sûr de dormir ici? Alors nous avec ma copine on se regarde, on dit mais écoutez, déjà à la douane on a eu un petit peu peur. La dame elle avait un regard un peu bizarre, le chauffeur avait un regard un peu bizarre. Donc bref on arrive dans la chambre, petite chambre, il nous avait mis des petits ballons parce que c'est mon anniversaire, etc. Déjà il savait que c'était mon anniversaire, c'était trop bizarre, je suis sûr c'est un truc de magie noire ça. Et ma copine elle me dit je le sens mal cet hôtel. Puis ce matin qu'on est parti à l'aéroport, je le sens mal. Voilà, il y avait un esprit qui nous traquait quoi. Il dit c'est pas grave, on pose nos affaires, on va faire un petit tour dans Tunis, y a pas de souci. On s'assoit au bar, le serveur arrive, il regarde ma copine, il lui dit nique ta mère. Si monsieur ça se dit pas, on se connaît pas, enfin on dit pas nique ta mère comme ça. Et pareil il se reprend vite, il fait oh non mais je rigole, c'est comme ça. On commence à boire notre thé rapidement, on dit ouais, faut qu'on parte. C'est pas possible, c'est notre 4e coup de pression, c'est pas possible quoi. Ce n'est pas possible. Tu sais je raconte un peu comme les youtubeurs. Je dis mais c'est un truc de fou, on se fait agresser dans cette ville, c'est dingue. On va pour payer l'addition au serveur, le serveur me regarde, tu vas mourir sale fils de pute. Mais monsieur c'est pas possible, on se fait insulter depuis tout à l'heure, c'est pas vrai quoi. Là c'est trop, on retourne à l'hôtel Riyad, je prends ma copine dans un coin, je dis je peux plus, elle me dit ouais moi aussi je peux plus, j'en peux plus quoi. On prend nos affaires, prêt à partir quoi, en précipitation, on prend un billet, on regarde les billets, c'est 400 balles, j'en ai rien à foutre, mon salaire de youtubeur il est très moyen, je peux pas me permettre de prendre des billets, mais c'est pas grave, je ne veux pas rester ici quoi. Je pars à l'hôtel Riyad, oh et là je sens quelqu'un qui me chope le bras là. Je lui fais mais c'est pas possible, on va aller où comme ça? Il me dit monsieur vous pouvez pas partir. Je fais c'est pas possible. Je lui prends le bras, je pousse. Je fais monsieur vous avez pas à m'agresser comme ça. Vous avez pas à faire ça monsieur. Je lui ai dit. Il m'a dit ah, monsieur pas de problème.
en français. Il m'a dit, monsieur, j'ai pas de problème. C'est un peu raciste. Mais un conseil, restez bien sur vos gardes quand vous retournez en France. Avec ma copine, on se regarde, on dit là, on est vraiment pas dans... On est dans la cata, là. C'est un guet-apens, on veut nous tuer. C'est quoi? C'est une mafia qui nous traque dès le début, depuis le Uber à Paris. Là, Mohamed, il nous regarde. Il dit, écoute-moi bien, Anthony. Je sais que tu manges tes crottes de nez. Il m'affiche comme ça. Putain, il dit ça devant ma copine, quoi. Ma meuf, elle me regarde, elle dit, ah, t'es vraiment une merde, tu manges tes crottes de nez. Oh là là, j'étais mal. Début de l'horreur. Je pousse Mohamed comme ça du riad. On se barre, parce que je me dis, c'est un truc de fou, Maléfique. Comment il sait que je mange mes crottes de nez? Et je me suis dit, c'est pas possible. Pour qu'il sache ça, faut que ce soit vraiment le diable ou quelqu'un de possédé. Le cœur qui bat. On arrive à l'aéroport. Et là, le douanier, le même regard noir qu'il avait à la douanière quand, vous souvenez-vous, quand on était venu. On pourra jamais sortir de ce pays vivant. On va se faire fumer, c'est vraiment une secte qui nous suit dès le début. Le douanier, il arrive, il contrôle les cartes. Nous, on était en pression, on voulait partir. Il regarde ma copine, il dit, vous voyez votre copain ici, avec le même regard noir. J'ai fait, oh putain, il va sortir une dinguerie encore, qui sait qu'il y a que le chétan qui peut savoir, quoi. Il me dit, votre copain, vous savez, ici. Ma copine a dit, oui. C'est un peu stressé comme ça. Elle me dit, votre copain, le soir, on se crête, il se gratte un peu le cul avec son doigt, son petit nunus, son petit tout rose, et il sent son doigt comme ça. Il sent un peu sa derme. Je vois ma copine, elle me regarde, elle dit, ah, tu fais ça, sale gros porc. Déjà, tu manges tes crottes de zen, en plus, tu te grattes le cul la nuit en scred et tu sens. Je fais, mais c'est pas possible. Je fais, putain, mais il sait tout. Ma copine, elle se barre, elle dit, non, je peux pas vivre avec toi. Voilà, moi, ça fait bientôt 3 ans que je suis avec ma chérie, donc ça la fout mal. Bref, je peux pas vivre avec quelqu'un qui mange ses crottes de nez. Je t'ai présenté à mes parents, ils avaient confiance en toi, je peux pas faire ça à mes parents. Bam, elle part vers Tunis. J'essaie de la rattraper, je fais, non, et moi, j'étais entre les deux, tu vois, j'avais payé 400 balles mon billet d'avion, quelque part je perds un petit peu l'amour de ma vie, quoi, tu vois. Donc j'étais un peu entre les deux, j'ai fait bam, je prends l'avion, le douanier me dit, tu sais, il me parle en latin, un peu comme une langue un peu satanique. C'était un peu du russe bizarre, quoi, bref. La morale de cette histoire, il y avait une secte qui m'avait suivi de Paris, cette secte, et ben en fait elle voulait casser les couples. C'est la fin de cette histoire, c'est la fin de ce thread d'horreur. Dites-moi dans le prochain si vous voulez une lumière un petit peu plus rouge tout le long ici, c'est un petit peu plus sympa. Si vous avez des suppositions de thread d'horreur aussi à mettre en commentaire, je vous ferai une joie de le faire. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et à plus, ciao ciao. J'espère que ça va buzzer ça.